Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, messieurs, dames, bonjour. Exceptionnellement, jeudi après-midi, en ce 12 décembre à 13h30, on tient une assemblée ordinaire du Conseil de la ville de Roberval. Donc, bienvenue à tous. Alors, je prendrai les questions pour la première période de questions. Comme il n'y a pas de public dans la salle, donc il n'y a pas de questions, j'accepterai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. Monsieur Pascal Gagnon, merci. J'accepterai également une proposition pour l'acceptation des procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaires du 9 décembre 2024. Madame Bilodeau, merci. On va passer maintenant au point 4 en administration générale. Alors, vous pouvez apercevoir, pour ceux qui sont à l'écran, un nouveau visage. Donc, en remplacement de Mme Nathalie Sanson, qui est en congé autorisé présentement, c'est M. Carole Martel, qui depuis, entre en fonction aujourd'hui, mais depuis lundi, est directeur général adjoint à la ville de Roberval. Donc, au nom de tous mes collègues, on vous souhaite la bienvenue, M. Martel, d'avoir accepté ce remplacement pour devenir directeur général adjoint à la ville de Roberval. Donc, on va vous laisser la parole. On va passer au point 4.1.1, l'adoption de la politique révisée portant sur le harcèlement psychologique et sexuel au travail de la ville de Roberval. Merci, M. le maire. Attendu que dans son souhait de maintenir un climat de travail exempt de harcèlement psychologique et sexuel propre à protéger l'intégrité psychologique et physique des personnes à son emploi, ainsi que la sauvegarde de leur dignité dans le milieu de travail, la Ville de Roberval adoptait le 9 septembre dernier, par résolution 2024-349, une politique portant sur le harcèlement psychologique et sexuel au travail. Attendu qu'il s'est avéré nécessaire de réviser la dite politique adoptée le 9 septembre dernier dans le but de l'alléger et par conséquent de s'assurer de sa bonne compréhension de la part de tous les employés, attendu que la Ville de Roberval désire contribuer à la sensibilisation, à l'information et à la formation du milieu afin de prévenir les comportements de harcèlement psychologique ou sexuel, attendu que l'adoption de cette politique révisée portant sur le harcèlement psychologique et sexuel permettra de définir les mécanismes de prise en charge par la Ville des situations de harcèlement psychologique et sexuel ou des plaintes par rapport à des situations problématiques si apparentant qui sont portées à son attention, attendu que la Ville de Roberval tient à fournir le support nécessaire aux personnes victimes de harcèlement en établissant des mécanismes d'analyse de leurs plaintes, d'aide et de recours en matière de harcèlement psychologique et sexuel, attendu que la loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail prévoit de nouvelles obligations dont les employeurs doivent tenir compte afin d'ajuster le contenu de leur politique de prévention et de prise en charge de harcèlement. Par conséquent, il est préposé par les conseillères présentes et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval, 1. abroge la politique portant sur le harcèlement psychologique et sexuel au travail, adoptée le 9 septembre 2024 par la résolution 2024-349, adopte la politique portant sur le harcèlement psychologique et sexuel datée du mois de décembre 2024, autorise le maire et le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la ville de Roberval la dite politique portant sur le harcèlement psychologique et sexuel. Je prendrai une proposition. Monsieur Gaston Langevin, merci. Donc, merci, Monsieur Martel. On va donc passer maintenant au point 4.1.2. Location d'une superficie additionnelle, relocalisation de la bibliothèque temporaire. Attendu que la ville de Roberval doit procéder dès le mois de décembre 2024 à la relocalisation de sa bibliothèque temporaire, puisque le bail intervenu avec les immeubles TGO et la société 9350-4850 Québec Inc. n'a pu être renouvelé. Attendu que la Ville est déjà locataire de certains espaces dans l'édifice du 843 boulevard Saint-Joseph,
mais qu'elle a besoin d'un espace additionnel d'environ de 1275 pieds carrés pour relocaliser temporairement sa bibliothèque et que les propriétaires de la bâtisse est consentant à mettre à la disposition de la Ville l'espace requis pour la période du mois de décembre 2024 jusqu'à la fin du mois de septembre 2025. Par conséquent, il est proposé par les conseillères présentes et conseillers présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval, en 1, accepte de louer de la société d'investissement Play Inc. Un espace additionnel d'environ 1275 pieds carrés pour la relocalisation de sa bibliothèque temporaire pour la période du 1er décembre 2024 jusqu'à la fin du mois de septembre 2025. Autorise la directrice des finances et trésorière à payer mensuellement à la société d'investissement Play Inc. Une somme de 500 $ rétroactivement au 1er décembre 2024 jusqu'au 1er septembre 2025 inclusivement. En 3, autorise également la directrice des finances et trésorière à payer à la société sudite la majoration mensuelle de 200 $ au niveau des frais d'électricité en considération de l'occupation faite par la bibliothèque temporaire dans la partie non aménagée de ce bâtiment. Je prendrai une proposition. Madame Saint-Pierre, merci. Merci, Monsieur Martel. On va maintenant passer aux ressources humaines avec Monsieur Langevin. 4.2.1, nomination au poste de technicien en support informatique. Oui, Monsieur le maire, considérant la lettre d'entente 2024-04 intervenue entre la Ville de Roberval et le Syndicat canadien de la fonction publique, considérant les besoins exprimés par la municipalité régionale de comté du domaine du Roi, la MRC pour la Ville et par la Ville de Roberval dans différents volets du domaine des technologies de l'information. Considérant la volonté de chacune des entités municipales de bénéficier des services d'un technicien en support informatique afin de donner suite aux requêtes formulées par les utilisateurs informatiques et de pratiquer des interventions de premier niveau sur les équipements et systèmes informatiques, considérant les modalités d'affichage prévues à l'article 21 de la Convention collective des employés municipaux, SCFP, considérant que cet affichage s'est terminé le 30 octobre 2024, que sur recommandation de la conseillère en ressources humaines, le conseil municipal procède à la nomination de M. Patrick Martel au poste syndiqué de technicien en support informatique, et ça sur une base permanente. La date d'entrée en fonction de M. Martel se fera le 6 janvier 2025. Sa nomination est sujette à une période d'essai de 6 mois pour des fins d'évaluation à ce poste. La rémunération de M. Martel sera déterminée conformément à la procédure prévue à l'article 37 de la Convention collective des employés municipaux. Provisoirement à cette procédure et conformément à la lettre d'entente 2024-04, la Ville de Roberval convient de verser à M. Martel un salaire équivalent à une classe 7 qui pourra être ajustée à la hausse s'il y a lieu rétroactivement à la date d'entrée en fonction. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Nous n'avons pas de points en finances et trésorerie, donc on va passer en 4.4 avec Maître Bouchard, greffe et affaires juridiques. Donc 4.4.1, loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Oui, donc attendu que l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale prévoit que toute marque d'hospitalité ou autre avantage reçu qui n'est pas de nature purement privée doit faire l'objet d'une déclaration par le membre du conseil concerné dans les 30 jours de sa réception, attendu que le directeur des affaires juridiques et greffier doit, en vertu de la loi susdite, tenir un registre public de ces déclarations et en faire le dépôt lors de la dernière séance ordinaire du mois de décembre. Donc, aujourd'hui, je mentionne que pour l'année 2024, aucun don ou autre avantage n'a été reçu par les membres du conseil et que, par conséquent, aucune déclaration n'est consignée au dit registre. Merci. On va passer maintenant à une série d'adoptions de règlements. Donc, en 4.4.2, adoption du règlement 2024-26, Maître Bouchard. Oui. Si vous me permettez, peut-être pour ne pas alourdir le processus concernant l'adoption de toute la série de règlements qu'on va faire aujourd'hui, je veux simplement mentionner que pour chacun d'entre eux, un avis de motion a été dûment donné le 9 décembre dernier, que toute la documentation utile a été dûment transmise aux membres du Conseil dans les 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance et qu'il n'y a eu aucun changement entre les projets de règlement déposés le 9 décembre et les règlements que nous adoptons aujourd'hui. Je ne le répéterai pas là, à chacun des points. À chacun des adoptions, Donc, oui. pour le règlement 2024-26, c'est le règlement concernant l'imposition pour l'année 2025.
Ce règlement vient décréter une taxe générale de base de 1 et 1 sou du 100 d'évaluation sur tous les biens fonds imposables situés dans la municipalité. Également, une compensation de 80 sous par 100 d'évaluation pour l'année 2025 sur les terrains visés au paragraphe 12 de l'article 204 de la loi sur la fiscalité municipale. Ça concerne donc les immeubles appartenant à une institution religieuse ou fabrique. Et une compensation est imposée à l'égard des immeubles appartenant à une commission scolaire pour l'année 2025 selon les dispositions de la loi sur la fiscalité municipale. Et enfin, une compensation est imposée à l'égard des immeubles appartenant à un établissement public au sens de la loi sur les services de santé et services sociaux, centre d'accueil, garderie pour l'année 2025, selon les dispositions prévues à la loi sur la fiscalité municipale. Donc, je prendrai une proposition sur le règlement. Monsieur Langevin, merci. En 4.3, adoption du règlement 24-27. Oui, donc il s'agit du règlement qui établit la tarification pour la cueillette et la disposition des matières résiduelles pour l'année 2025. Donc, les matières résiduelles, c'est ça, les matières résiduelles destinées à la collecte doivent être placées dans un bac, excusez-moi, je vais simplement m'assurer, oui, donc dans un bac approprié d'une capacité maximale de 360 litres sur roue, conçu pour recevoir des matières résiduelles munies d'un couvercle hermétique et d'une prise universelle permettant de le verser dans un véhicule lors de la collecte. Les matières résiduelles destinées au service de collecte doivent être déposées en bordure de la voie publique au plus tôt 12 heures avant le moment prévu pour la collecte et les contenants vides doivent être retirés au plus tard 12 heures après la collecte. J'ose dire qu'on n'a pas de police des poubelles à Roberval, c'est de sensibiliser les citoyens peut-être là, à veiller à respecter cette disposition-là prévue au règlement. Il est également prévu dans le règlement qu'il est interdit de placer en bordure du chemin public ou à tout endroit à la vue du public des déchets dont la collecte n'est pas faite par la Ville et ou la MRC. Ces déchets doivent être transportés dans un site approprié par le contribuable à ses frais, autant de fois que l'exige la propreté et la salubrité publique. Et on vient dire que pour défrayer le coût de la gestion des matières résiduelles, ce qui inclut notamment l'administration, la planification, la cueillette, le traitement, l'élimination ainsi que le recyclage, il sera imposé et exigé de chaque propriétaire d'un immeuble situé sur le territoire de la municipalité un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, tel que ci-après établi. Pour une résidence, on parle de 230 $ par unité de logement et 46 $ par chambre locative qui ne fait pas partie d'un logement. Pour un chalet de moins de 6 mois d'utilisation annuellement, on parle d'une somme de 115 $, ce qui correspond à un demi-tarif. Pour les résidences pour personnes retraitées ou maisons de chambre pour personnes ayant une déficience intellectuelle, on parle d'un montant de 230 $ par unité de logement ou commerce qui n'est pas un ICI 6 ou plus et de 23 $ par chambre locative. Pour les immeubles ICI, on parle de 577 $ et pour le centre de détention, 577 $ plus 57,70 par cellule d'hébergement. Et pour les immeubles agricoles, un montant de 375 $. Pour tout immeuble qui ne fait pas partie d'aucune des catégories subventionnées, il sera prélevé et imposé du propriétaire de celui-ci une compensation montant de 230 $. Et on mentionne que pour un logement intergénérationnel, si les conditions suivantes sont remplies, soit qu'un permis de construction ou un certificat d'autorisation a été dûment délivré à l'égard de ce logement par le service d'urbanisme et qu'une preuve d'identité de l'occupant du dit logement a été fournie pour l'année financière visée par le présent règlement, donc il y aura un seul tarif de compensation qui sera imposé. Ça résume le règlement. Merci, Maître Bouchard. Donc, une proposition, Mme Bilodeau. Merci. On y va maintenant en 4.4, adoption du règlement 2024-28. Oui, donc il s'agit du règlement qui décrète la tarification pour le service d'assainissement des eaux et pour la vidange et le traitement des fosses septiques pour l'année 2025. On mentionne que pour défrayer les coûts relatifs à la gestion des eaux usées, incluant notamment les coûts d'administration, de collecte, de traitement des eaux usées,
il sera imposé, exigé de chaque propriétaire d'un immeuble situé sur le territoire de la municipalité et desservi par le réseau d'égouts municipal et de chaque propriétaire d'un immeuble non desservi par le réseau d'égouts municipal, mais pour lequel le service est disponible, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire tel qu'établi au présent règlement. Donc, le tarif de compensation pour un local destiné à des fins commerciales, industrielles ou de services professionnels est établi à 130 $ par unité. On précise qu'il n'y aura pas de tarif de compensation imposé aux propriétaires de bâtiments accessoires tels que garages, hangars, entrepôts, pourvu qu'ils ne soient pas reliés à l'égout municipal. On mentionne également qu'un tarif de compensation pour toute maison d'habitation est fixé à 130 $ par unité de logement, plus une somme de 26 $ par chambre locative. Et on précise que lorsque dans un même immeuble se trouvent plusieurs locaux commerciaux, industriels ou de services professionnels, le tarif de compensation est exigé pour chaque local. On précise également que lorsqu'il y a un logement intergénérationnel, comme on l'a précisé dans le règlement précédent, si les conditions ont été dûment remplies, il y aura un seul tarif de compensation pour cet immeuble-là. Et lorsque dans un même immeuble se trouve un ou des locaux commerciaux, industriels ou des services professionnels et un ou des locaux servant à l'habitation au logement, le tarif de compensation sera exigé pour chaque local commercial, industriel ou de services professionnels, ainsi que pour chaque logement utilisé à des fins d'hébergement selon les montants que j'ai résumés précédemment. Et on mentionne que pour l'année 2025, le tarif de compensation pour un chalet utilisé à moins de 6 mois par année est fixé à 65 $, donc un demi-tarif. Le tarif de compensation pour tout hôtel-motel sera de 130 $ pour l'année 2025, plus 3 $ par chambre offerte en location. Et pour les maisons de personnes retraitées, de même que pour les maisons de chambre pour personnes ayant une déficience intellectuelle, le tarif de compensation sera de 13 $ par unité de chambre. Pour le centre de détention, le tarif de compensation sera au minimum de 130 $ pour l'année, plus 13 $ pour chaque cellule d'hébergement. Et on dit que le tarif de compensation pour le service d'assainissement des eaux usées, égouts, est payable dans tous les cas par le propriétaire de l'immeuble. Et on mentionne que pour la vidange des fosses septiques, une tarification annuelle de 77 $ est imposée pour chaque résidence permanente, alors que cette somme est réduite à 38,50 $ pour chaque chalet utilisé à moins de 6 mois annuellement. Ça résume le règlement. Merci. Une proposition. Madame Saint-Pierre, merci. Je suis en 445 maintenant, le règlement 2024-29. Oui, donc il s'agit du règlement qui décrète la tarification pour la fourniture d'eau potable aqueduc pour l'année 2025. On mentionne que pour défrayer les coûts relatifs à la fourniture d'eau potable aqueduc, incluant notamment les coûts d'administration, d'approvisionnement, de traitement et de distribution, il sera imposé et exigé de chaque propriétaire d'un immeuble situé sur le territoire de la municipalité, desservi par le réseau d'aqueduc municipal, et de chaque propriétaire d'un immeuble non desservi par le réseau d'aqueduc, mais pour lequel le service est disponible, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire tel qu'établi au présent règlement. Ce tarif s'applique également à tous les bâtiments, à l'exception de ceux munis d'un compteur d'eau qui font l'objet d'une tarification différente. Le tarif de compensation pour tout local destiné à des fins commerciales, industrielles ou de services professionnels est établi pour l'année 2025 à un montant de 231 $ par unité. Et on précise qu'il n'y aura pas de tarif de compensation imposé aux propriétaires de bâtiments accessoires tels que les garages, hangars, entrepôts, pourvu qu'ils ne soient pas reliés à l'aqueduc municipal. On mentionne que lorsque dans un même immeuble se trouvent plusieurs locaux commerciaux, industriels ou de services professionnels, le tarif de compensation est exigé pour chacun des locales. Le tarif de compensation pour une maison et habitation est fixé à 231 $ par unité de logement, plus 46,20 $ par chambre locative. Encore une fois, on précise que lorsqu'il y a un logement intergénérationnel dans une maison qui répond aux conditions stipulées au règlement, il y aura un seul tarif de compensation
de charger sur le compte de taxes. Et on mentionne que lorsque dans un même immeuble se trouve un ou des locaux commerciaux, industriels ou de services professionnels et un ou des locaux servant à l'habitation, logement, le tarif de compensation sera exigé pour chaque local commercial, industriel ou de services professionnels, et de même que pour chaque logement utilisé à des fins d'hébergement selon les montants stipulés au règlement. Pour l'année 2025, le tarif de compensation pour un chalet utilisé à moins de 6 mois d'utilisation annuellement est fixé à qui est de 231 $ et réduit à 115,50 $. Pour les maisons de personnes retraitées, de même que pour les maisons de chambre pour personnes ayant une déficience intellectuelle, ce tarif est établi à 23,10 $ par unité de chambre. Pour l'année 2025, un tarif de compensation de 231 $ sera facturé à tout immeuble agricole qui exclut la maison de ferme et le terrain. Ça résume le règlement. Merci. Je prendrai une proposition, M. Maltais. Merci beaucoup. On passe à 446, donc adoption maintenant du règlement 2024-30. Oui. Donc, on prévoit qu'afin de... Ça, c'est la tarification pour la fourniture d'eau aqueduc au compteur pour l'année 2025. On prévoit que pour défrayer le coût relatif à la fourniture d'eau potable, incluant les coûts d'administration, d'approvisionnement, de traitement et de distribution, il sera imposé et exigé de chaque propriétaire d'un immeuble situé sur le territoire de la municipalité et desservi par le réseau d'aqueduc municipal et muni d'un compteur d'eau, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, tel qu'établi au présent règlement. Ce tarif donc correspond à un montant de 231 $, soit 400 mètres cubes à 58 sous le mètre cube, et payable par le propriétaire de l'immeuble. Advenant que la consommation de l'usager excède 400 mètres cubes, elle sera facturée au taux de 58 sous le mètre cube. Donc, la Ville exige l'installation d'un compteur d'eau à tout propriétaire d'immeuble sur la recommandation du service de l'ingénierie. Le coût de l'acquisition du compteur d'eau et de l'installation sont à la charge du propriétaire de l'immeuble. Donc, le directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu et le chargé de projet en ingénierie décide, le cas échéant, de la grosseur et du type de compteur d'eau et de l'endroit où il peut être installé sur l'entrée d'eau principale. Après que le compteur d'eau ait été dûment installé, il doit être scellé par le représentant autorisé de la Ville. Donc, on comprendra que les scellés ne peuvent être brisés par le propriétaire une fois apposés. La fourniture d'eau potable par un compteur d'eau par compteur peut être refusée à n'importe quel usager qui refuse de se conformer à ce qui est prescrit dans le présent règlement et qui ne paie pas les montants exigés. Pour les motels, les hôtels, une charge additionnelle de 35,75 $ est exigée par chambre ou unité de motel, ensuite des autres sommes stipulées au règlement. Pour tout propriétaire d'immeuble desservi par un compteur d'eau dont le diamètre des entrées d'eau est de 2 pouces et plus, paie un coût annuel fixé comme suit. Donc, pour un compteur d'eau dont l'entrée est de 2 pouces, une somme de 70 $. Pour une entrée de 3 pouces, 140 $. 4 pouces, 200 $. 6 pouces, 290 $. 8 pouces, 420 $. 10 pouces, 600 $ et 12 pouces, 800 $. Et tout propriétaire d'immeuble desservi par un compteur d'eau dont le diamètre de celui-ci est de 38 mm, c'est-à-dire 1,5 pouce et plus, paie, en plus du tarif que je viens de vous mentionner, une somme de 30 $ pour donc un diamètre de 1,5 pouce, un diamètre de 2 pouces, 50 $, 3 pouces, 57,50 $, 4 pouces, 100 $, 6 pouces, 187,50 $, 8 pouces, 290 $, 10 pouces, 294 et 12 pouces, 384. Et il est bien mentionné dans le règlement que si un propriétaire a plus d'un compteur d'eau, le coût d'entretien s'applique pour chaque compteur. Dans le cas où une seule entrée d'eau dessert plus d'un usager, le propriétaire est tenu de payer à la Ville la charge minimum requise par usager selon la consommation effectivement utilisée. La facture rattachée pour la fourniture d'eau potable est expédiée le ou vers le 1er janvier de chaque année. Et l'entretien du compteur d'eau, à raison d'un usage normal, est à la charge de la Ville de Roberval. Le propriétaire de l'immeuble, le locataire ou l'occupant où le compteur d'eau est installé
doit permettre aux représentants de la Ville d'accéder au compteur d'eau pour en faire la lecture. Et on dit qu'il est défendu à toute personne approvisionnée à partir du réseau d'aqueduc municipal de relier ou de faire relier quelque appareil entre le tuyau de service de l'aqueduc et le compteur d'eau. Et on dit qu'il est interdit de modifier les installations, d'endommager les seaux et de nuire au bon fonctionnement de celui-ci. Ça résume le règlement. Merci beaucoup. Je prendrai une proposition, Mme Laroche. Fait que finalement, on comprend que plus le tuyau est gros, plus ça coûte cher du pouce. À peu près ça qu'on va dire. Vous avez bien résumé. Merci. On est à l'adoption du règlement 2024-31. Donc, le règlement qui décrète les taux variés de taxation pour l'année 2025. Ce règlement prévoit 7 catégories, soit les catégories des immeubles non résidentiels, les catégories des immeubles industriels, la catégorie des immeubles de 6 logements ou plus, la catégorie des terrains vagues desservis, la catégorie résiduelle, la catégorie des immeubles agricoles et enfin la catégorie des immeubles forestiers. Le taux de base pour l'année 2025 est fixé à 1 $ et 1 sou par 100 $ d'évaluation portée au rôle. Pour le taux particulier à la catégorie résiduelle, il est fixé à la somme de 1 $ et 1 sou par 100 $ d'évaluation. Pour le taux particulier de la catégorie des immeubles industriels, il est fixé à 2,83 $ par 100 $ d'évaluation. Le taux particulier de la catégorie des immeubles de 6 logements ou plus est fixé à 1 $ et 3 sous par 100 $ d'évaluation. Le taux particulier pour la catégorie des terrains vagues desservis est établi à 3,95 $ par 100 $ d'évaluation. Le taux particulier des immeubles non résidentiels, c'est-à-dire les immeubles commerciaux, est établi à 2,93 $ par 100 $ d'évaluation, alors que le taux particulier des immeubles agricoles est établi à une somme de 1 $ et 1 sou par 100 $ d'évaluation. Et enfin, le taux des immeubles forestiers est à 1 $ et 1 sou par 100 $ d'évaluation. Et on termine en mentionnant que le Conseil n'accorde aucun dégrèvement à tout propriétaire dont l'unité d'évaluation appartient à la catégorie des immeubles non résidentiels et dont le local est vacant. Donc, Proposition. M. Gagnon, merci. 448 maintenant, règlement 2024-32. Oui, c'est le règlement qui établit les modalités de paiement des taxes municipales et des compensations pour l'année 2025. Les taxes foncières relatives à l'année 2025 sont payables annuellement à raison d'un versement unique lorsque la totalité du compte n'atteint pas 300 $ et ce paiement doit être effectué là ou avant le 30e jour suivant l'expédition du compte de taxes, mais au plus tard le 19 février 2025. Lorsque le compte de taxes est égal ou supérieur à 300 $, celui-ci peut être payé au choix du débiteur en un seul versement ou en 4 versements égaux à la mairie de Roberval ou encore à toute institution bancaire qui offre le service selon les modalités suivantes. Le versement unique ou le premier versement, donc qui correspond à 25 %, doit être effectué le plus tard le 19 février 2025, alors que le deuxième versement doit être effectué au plus tard le ou avant le 23 avril 2025, le troisième versement le ou avant le 18 juin 2025 et le dernier versement le ou avant le 22 octobre 2025. Ça résume le règlement. Proposition, M. Langevin, puis peut-être aussi de dire à nos citoyens et citoyennes, là, avec la grève des postes, l'envoi des comptes de taxes municipaux en janvier, bon, si la grève persiste, bien, il y aura probablement là, une problématique. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui le paient par Internet. On va, dès le retour en janvier, là, on va regarder de quelle façon on va pouvoir vous rejoindre. Là, on aura peut-être besoin de votre collaboration à un moment donné pour ne pas retarder cette opération-là, parce que c'est une opération importante là, pour la Ville. Donc, on vous donnera sûrement des informations par le biais du site ou de la page Facebook là-dessus, une fois qu'on aura, qu'on aura planifié, si la grève persiste, de quelle façon on vous fera parvenir votre compte de taxes.
On va poursuivre en 449 en adoption du règlement 2433 maintenant. Oui, ce règlement vient établir là, la tarification applicable pour les biens, services ou activités offertes par la Ville de Roberval pour l'année 2025 par les différents services municipaux. Je vous ferai grâce là, de la nomenclature de toute cette tarification-là, mais c'est ce qu'on retrouve là-dedans. Alors, proposition, Madame Bilodeau, merci. On va poursuivre maintenant avec le 4410, le règlement 2024-35. Oui. Ce règlement indique les différentes situations pour lesquelles une personne est considérée commettre une infraction de troubler la paix, l'ordre public et le bien-être général des citoyens. Et il prévoit des dispositions pénales, amendes applicables. Il vient donner des pouvoirs d'intervention accrus à la Sûreté du Québec pour intervenir là, sur le territoire. Proposition, Mme Saint-Pierre. Merci. On va passer directement au point 6.1 en travaux publics. M. Maltais, 6.1.1. Ministère des Transports, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Donc, c'est le PPA-CE, la reddition de comptes. Oui, merci, M. le maire. Entendu que la Ville de Roberval a pris connaissance des modalités applicables, le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée en compétence municipale, que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, que les travaux et les frais inhérents sont admissibles au PAVL. Attendu le formulaire de rédiction de compte V030-321 a été dûment rempli. Attendu les transmissions de reddition de compte de projet a été effectué à la fin de réalisation des travaux. Attendu le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la rédiction de comptes relatifs. Attendu la rédiction des comptes est jugée conforme par le ministre. Les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval approuve les dépenses d'un montant de 181 895,61. Les taxes sont entendues relatives aux travaux d'amélioration sur le boulevard Saint-Joseph, boulevard Olivier-Vien, l'avenue et la route de Roberval, ainsi que sur la rue Arthur et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V03321, conforme aux exigences du ministère, autorise le directeur des travaux publics à signer pour et au nom de la Ville le formulaire de V03321 à être déposé au ministère des Transports afin de compléter le dossier pour versement de la subvention. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Maltais. Donc, on va passer directement maintenant à... Est-ce qu'il y a de la correspondance, Maître Bouchard? Non, on n'en a pas. Dossier des élus, donc en 9.1, demande pour l'amélioration du déploiement de la couverture cellulaire. M. Gagnon. Oui, alors considérant que la couverture cellulaire demeure insuffisante dans plusieurs régions du Québec, limitant l'accès à un service essentiel pour les résidents et visiteurs, que le gouvernement du Québec s'est engagé à déployer une couverture cellulaire complète sur l'ensemble du territoire d'ici octobre 2026, reconnaissant son importance pour la qualité de vie des citoyens et le développement socio-économique, particulièrement dans un contexte où l'automatisation devient une solution incontournable face à la pénurie de main-d'œuvre, que les services cellulaires fiables sont indispensables pour garantir l'accès à l'information aux services de santé et aux interventions de sécurité publique et qu'une couverture déficiente compromet la sécurité des personnes dans les zones de couverture limitée ou en itinérance, notamment en cas d'urgence nécessitant une intervention rapide des premiers répondants. Considérant que la procédure CPC 2017 du Conseil de la radiodiffusion et du CRTC impose des conditions de licence aux fournisseurs de services cellulaires, notamment l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes et l'interdiction d'exclusivité d'emplacement afin de favoriser l'accès au réseau pour les abonnés. Considérant que la même procédure n'oblige toutefois pas le FSC à solliciter un service d'un autre fournisseur en cas de couverture inexistante dans une région donnée, limitant ainsi la portée de la mesure, que le gouvernement du Québec et le CRTC octroient des subventions importantes aux entreprises de télécommunications pour la construction de nouvelles infrastructures cellulaires afin d'améliorer la couverture en région, que malgré la présence de plus de 8500 tours cellulaires sur le territoire québécois,
L'exclusivité de l'utilisation de ces tours par un seul FSC limite l'accès pour d'autres fournisseurs et constitue un obstacle majeur au déploiement d'une couverture cellulaire optimale pour l'ensemble de la population. Par conséquent, il est proposé par les conseillères et conseillers présents, demande au Parti libéral du Canada, au Parti conservateur du Canada, au nouveau Parti démocratique du Canada et au Bloc québécois d'inclure dans leur plateforme électorale de la prochaine élection fédérale l'obligation pour la totalité des compagnies de services cellulaires de conclure des ententes d'itinérance afin que les clients de services cellulaires, peu importe leur fournisseur, puissent bénéficier de la présence de sites cellulaires dans la région où il se trouve, transmettre une copie de cette résolution au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, responsable de la réalisation de l'engagement gouvernemental d'assurer le service cellulaire dans la totalité du territoire habité, et de transmettre une copie de cette résolution aux dirigeants des entreprises de télécommunications, en particulier Bell, Vidéotron, Rogers, TELUS et Cogeco. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Donc, Mme Laroche appuie un engagement pour l'agriculture, la relève et l'avenir de nos entreprises agricoles. Oui, merci, M. le maire. Considérant que depuis plusieurs décennies, les productrices et producteurs agricoles ont à cœur de nourrir le monde avec détermination et passion, et ce, malgré tous les défis rencontrés à travers le temps, que l'agriculture est aujourd'hui à un tournant de son histoire. Plus que jamais, la diversité de nos modèles agricoles est remise en question. La conjoncture des paramètres économiques, environnementaux, climatiques et sociaux rend extrêmement vulnérable l'avenir de notre agriculture et notre capacité à assurer l'autonomie alimentaire du Québec. De plus, les femmes et les hommes qui nourrissent la population doivent être au cœur d'un projet de société leur permettant d'exercer leur métier avec des critères de viabilité, des filets de sécurité performants et un cadre soutenant une durabilité environnementale progressive. Que depuis des décennies, ils travaillent de concert avec les gouvernements successifs pour construire ce qu'est l'agriculture québécoise d'aujourd'hui, une des plus performantes en Amérique du Nord, la plus structurée collectivement, la plus familiale et en communion avec les demandes sociétales et les impératifs environnementaux. Également, la population a plus que jamais à cœur que l'agriculture se poursuive dans ce nouveau contexte pour que la relève, les terres agricoles et les fermes familiales de nos milieux soient encore là dans 100 ans pour nous nourrir sainement et prendre part activement à la résilience et à la vitalité économique de nos territoires, que dans le cadre de l'actualisation de la politique bioalimentaire 2018-25 et de la consultation nationale pour le territoire et les activités agricoles Agir pour nourrir le Québec de demain, menée par le gouvernement du Québec, la province est à un moment décisif et nous devons saisir les occasions pour assurer l'avenir dans l'agriculture viable et durable. Considérant la communauté agricole et alimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, celle-ci interpelle les élus des municipalités de la région pour visionner le court-métrage « Habiter la terre » qui raconte principalement l'histoire rurale québécoise et placer les entrepreneurs et entrepreneuses agricoles au centre des orientations déterminantes à prendre par les autorités publiques. Il est donc proposé que la Ville s'engage pour l'agriculture, la relève et l'avenir de nos entreprises agricoles et appelle un élan collectif des citoyens et du gouvernement afin qu'il priorise ce besoin si fondamental pour la société québécoise, bref, se nourrir. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Je serai maintenant à la deuxième période de questions. Il n'y a pas de public avec nous cet après-midi, donc il n'y a pas de questions. Alors, avant de procéder à la levée de la séance, j'ai deux éléments. Présentement, nos cols bleus sont à pied d'œuvre pour le nettoyage des rues. Vous savez, depuis les 2 derniers jours, on a eu des températures tout à fait, de la neige, du vent, du verglas, de la pluie. Donc, ce qui rend les rues, et du froid, ce qui rend les rues et trottoirs glissants. Donc, premièrement, je vous invite à être très prudent dans vos déplacements et aussi d'être patient parce que retirer de la neige quand c'est juste de la neige, c'est une chose, mais retirer de la neige quand elle s'est transformée en gadou, en boue, ça a gelé et tout ça, donc c'est pas évident. Donc, nos gens travaillent fort présentement, donc on vous demande votre collaboration et votre patience, mais surtout, soyez prudents dans vos déplacements. Et la deuxième chose, donc, c'était donc notre dernière séance du Conseil de l'année 2024. Donc, au nom des employés de la Ville de Roberval, de l'équipe de direction,
et de l'équipe de conseillers et conseillères qui m'accompagnent ici depuis maintenant 3 ans. On va entreprendre notre dernière année de ce mandat. Alors, nous tenons à vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Nous tenons à vous demander de vous amuser, d'être, en famille, d'être prudent naturellement, parce qu'il y a plusieurs déplacements dans le temps des fêtes, de prendre soin de vous, puis de vous souhaiter une belle année 2024 avec beaucoup de santé, de bonheur et de joie. Donc, c'est un plaisir pour nous de vous servir. Donc, joyeuses fêtes, joyeux Noël et bonne année à tous. Merci.